Le nettoyage humide est une forme de nettoyage approfondi pour les sols en PVC selon E-norme D2210. Pour nettoyer les sols élastiques, il est nécessaire d'identifier d'abord le matériau. Dans le cas des sols élastiques, nous parlons de sols en linoléum, de sols en PVC et de sols en caoutchouc. Pour faire la distinction entre ces trois sols élastiques, vous devriez faire le test à l'aiguille. Tout d'abord, chauffez une aiguille pendant environ 6 à 8 secondes. Essayez ensuite, sans laisser l'aiguille refroidir, de l'insérer dans le sol sans grande pression. Ici, on voit que l'aiguille n'entre pas facilement. Et vous pouvez sentir une odeur boisée typique. C'est un sol en linoléum. Au contraire, ici l'aiguille se déplace assez facilement. Il sent typiquement la matière plastique ou synthétique et le résultat est un renflement de type volcanique. C'est un sol en PVC. Dans ce sol, l'aiguille s'infiltre à peine. Il sent typiquement le caoutchouc. Et il n'y a pas non plus de résidus, c'est donc un sol en caoutchouc. Avant de commencer toute activité de nettoyage, afin de choisir les bons produits chimiques ainsi que les bons équipements et machines, il est nécessaire d'identifier chacun des sols pour lesquels vous pouvez consulter les informations détaillées dans notre manuel Reinigungstechnik. Les précautions générales de sécurité et les mesures de protection doivent être respectées pour toutes les opérations de nettoyage. Selon l'environnement, et s'il y a des surfaces délicates, vous pourriez avoir besoin d'un matériau de couverture et de masquage adhésif, d'un tapis anti-salissure, d'un panneau risque de glissade et des équipements de protection individuels nécessaires, tels que des gants, des lunettes de protection et des chaussures de sécurité. Avant de commencer toute activité de nettoyage, les surfaces à travailler et les surfaces adjacentes doivent être vérifiées pour tout dommage antérieur et les dommages potentiels doivent être évalués. Toute anomalie doit être documentée et être signalée au client, au consommateur ou au superviseur. Pour ce nettoyage approfondi, vous aurez besoin d'un nettoyant hautement alcalin jusqu'à une valeur pH de 14, d'un anti-mousse et de la dispersion de polymères appropriée pour le procédé d'entretien. Les équipements et machines suivants sont nécessaires. Pour l'enlèvement des saletés grossières, utilisez un chiffon à poussière magnétique ou, comme alternative, un aspirateur ou une serpillière humide, un chariot de lavage double avec des manches de vadrouille et la garniture de balai, une monobrosse, un disque et des pads bruns, un nettoyeur de bords et de coins, des pads manuels appropriés, un aspirateur à eau et, pour le procédé d'entretien ultérieur, un chiffon en peau d'agneau ou une serpillière en microfibre. Avant chaque nettoyage, intermédiaire ou approfondi, les saletés grossières doivent être enlevées. Le nettoyant basique hautement alcalin est dosé dans la monobrosse selon le rapport de mélange approprié. Avec la monobrosse et le pad marron, le nettoyeur basique est appliqué sur la surface en utilisant à peu près la quantité nécessaire pour faire flotter une allumette. Laissez agir le nettoyant de base pendant environ 10 à 15 minutes. Pendant ce temps, les coins et les bords peuvent être finis manuellement ou mécaniquement avec un pad manuel marron. Après le temps de pause, le sol est travaillé à fond, en longueur et en travers pour éliminer mécaniquement le revêtement ou les substances de soins résiduelles. Pour éviter une accumulation de mousse et des dommages au moteur de l'aspirateur à eau, une éponge est imbibée d'anti-mousse et déposée dans le réservoir. Après ce processus, la surface doit être aspirée de l'entrée de la chambre au dernier coin. Après l'aspiration, le sol doit être complètement neutralisé avec de l'eau propre.
Finissez si nécessaire en passant l'aspirateur ou en lavant à l'eau. Après un temps de séchage d'environ 15 à 30 minutes, vous pouvez commencer à appliquer les produits d'entretien. Une quantité suffisante de la dispersion de polymère doit être versée hors de la cartouche sur le sol ou, alternativement, versée à partir d'un seau et étalée uniformément de l'intérieur vers l'extérieur. Appliquez les produits d'entretien sur les plinthes uniquement pendant la première couche, si nécessaire. Lors de l'application du produit, assurez-vous que la dispersion de polymère est uniformément répartie, qu'il n'y a pas de courant d'air dans la pièce, et qu'une fois le revêtement séché, il n'y aura plus de retouche. Selon la température et l'humidité de la pièce, il faut de 30 à 45 minutes pour que le premier revêtement sèche. Vous pouvez le tester avec le dos de la main. Une fois que le revêtement est sec, le produit peut être appliqué une deuxième fois. Idéalement, il ne faut pas marcher sur le sol pendant 12 à 24 heures.